aimer l'Erasmus, mais pas la partie scolaire. Flash on, lights on, camera on, and action! Bon guys, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vais encore vous parler de mon Erasmus, vu que c'est un peu le but de ma série. Et il y a une chose que j'ai compris cette semaine. J'ai fait une vidéo où je disais que je voulais partir de mon Erasmus. Mais vraiment, en fait guys, j'ai pas détesté mon Erasmus, ok? Je l'ai pas du tout détesté. Ce que j'ai réellement détesté, c'est la partie scolaire. Là, c'est vraiment la confirmation. Je m'explique. Il faut savoir qu'en fait, peu importe à quel point j'avançais dans mon travail, pour les profs, il y avait tout le temps quelque chose à refaire. Non mais littéralement tout le temps un truc à refaire. Mais après c'est logique parce qu'en fait en école d'art, parce que du coup je suis dans une école d'art, art et design, je me suis même rendu compte qu'en fait l'art pur c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je préfère tellement la pub où c'est un mélange d'art, de technologie et de marketing. En fait, ils font vraiment attention à des détails que même moi je prête même pas attention et que je me dis que oh ça passe, mais pas pour eux. Pas pour eux. Et en fait, quand il y avait toujours un tout petit truc à refaire, guys, je me mettais dans tous mes états parce qu'en fait, je n'aimais pas ce que je faisais. Ça me saoule de pas avoir fini, mais bon, voilà quoi. Dans tous les cours, il y a ce petit truc qui va pas et c'est saoulant. Même si au moins comme ça, j'apprends mes erreurs, mais c'est pénible parce que déjà que je fais de force, pas parce que j'ai envie, je travaille de force parce que j'ai trop d'ego pour rater. Franchement, c'est vraiment ces petits trucs qui m'ont littéralement tué mentalement. Pas parce que c'est dur, hein. Pas parce que c'est dur. En fait, j'avais tellement envie de passer à autre chose, de me dire que c'est bon, chose faite, on passe à autre chose. Bah non. Ils aimaient trop me maintenir dans ce travail pendant longtemps. Tant que j'ai pas validé, je ne pars pas. Et ça m'énerve, ça m'énervait. Mais bien sûr, j'ai quand même amélioré ce que je devais améliorer. Vu que je travaille vite pour avoir plus vite un feedback, j'ai le temps de m'améliorer en tout temps, donc ça va. Franchement, je me suis quand même bien débrouillée. Voilà. Même si je me suis plaint, je me suis très bien débrouillée. J'ai vraiment commencé à, entre guillemets, détester mon Erasmus. C'est parce que j'étais vraiment enfermée dans la routine. École, maison, école, maison, école, maison. Même si j'avoue qu'en Belgique, c'est pareil. Mais en Belgique, j'aime ce que je fais, ok? J'étais littéralement addict à ma filière. Là, je fais pour faire. Là, je fais pour faire. Voilà, quoi. Ça m'énervait de ne plus vivre l'Erasmus que j'avais vécu au tout début, où là, j'allais rejoindre des clubs, je me promenais, il faisait beau, les outfits d'été, là, c'est en mode garçon, j'assume, j'aime trop, mais voilà, quoi. Mais bon, c'était vraiment la magie du début qui me manquait. Puis, en fait, guys, il y a eu un jour où une fille que j'ai rencontrée à mon club d'entrepreneuriat, elle m'a recontactée parce qu'en fait, on s'était dit que, ouais, on va se revoir. On va se revoir. Et depuis, on ne s'est pas revus, ok? On devait se revoir durant les vacances d'automne, mais on ne s'est pas revus parce que, voilà, moi, j'avais repris les cours et elle était en vacances. Bref, on avait vraiment des horaires décalés. Et donc, elle m'a contactée sur Instagram, elle m'a dit, ouais, si tu veux, il y a un club culturel qui est prévu ce mercredi. Si tu veux, on peut y aller. Et je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et je vous avoue que, entre-temps, j'ai un peu eu la flemme. Là, actuellement, guys, les cours, ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Il me reste littéralement 2 semaines. Il me reste 2 semaines de cours et puis j'ai fini. Donc là, je suis vraiment à la fin de l'Erasmus, à la fin des cours. Tellement hâte d'en finir. Il y a littéralement tout à rendre le même jour, mais je me suis dit, Anaïs, tu perds quoi? Tu perds rien. Tu perds rien du tout. Donc, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai quand même. Donc, on est allé, je l'ai revue, adorable, incroyable, trop mignonne. Je vous avoue qu'au début, c'était un petit peu, entre guillemets, ennuyeux, dans le sens où c'était lent. On allait faire un jeu, tu mets un son que tu veux, et c'est à nous, par groupe, de deviner le pays. Je pense que ce jeu était marrant. Moi, j'ai choisi un son néerlandais. En Belgique, on parle français et néerlandais. J'ai fait néerlandais pour faire un petit piège, voilà quoi. Dans ce club-là, j'ai rencontré le patron du club. C'est un jeune, un jeune indien, pas anglais. Comment vous dire que la vibe est passée. La vibe a coulé même. Des gens gentils, j'en ai vu dans ma vie, ok? Des gens adorables, cute, j'en ai vu dans ma vie. Mais lui, waouh. Lui, waouh. Quand tu le vois, t'es apaisé. C'est tellement la bonté en personne. Il était adorable, guys, il était adorable. Une option, il apprend aussi le français. Et du coup, guys, il parle littéralement 3 langues, s'il vous plaît. Et aussi précision, la fille avec qui j'étais, elle parlait aussi français parce qu'elle a fait un semestre Erasmus en France. Et je pense en finance internationale, un truc comme ça. Et ses cours sont en français. Elle parle bien français, donc quand on parle français, elle comprend. On peut se parler français, anglais, c'est tellement... Oh, guys, c'est tellement doux. C'est tellement doux, c'est tellement incroyable. C'est incroyable de voir un anglais qui parle français. Le français est une langue très compliquée. Très compliquée. C'est tellement de l'aura. Parce que honnêtement, quand tu vois un français parler anglais, t'es en mode, logique. Enfin, c'est normal. Mais quand tu vois un anglais parler français, t'es en mode waouh. J'ai tellement aimé ce moment. On se parlait justement à 3 en français anglais. Je les aidais avec des petits mots belges. Le terme à tantôt. France, vous dites à plus. Nous, on dit à tantôt. J'ai tellement passé un bon moment avec des gens incroyables que après, quand je suis partie, j'ai pleuré. Pleuré parce que je me suis rendu compte que c'est ça l'Erasmus. C'est ça le vrai Erasmus. C'est la rencontre, la découverte et le nouveau. Et j'ai compris qu'en fait, il y a une part de moi qui aurait préféré à continuer de me plaindre de mon Erasmus. De me dire que j'aime pas les cours, j'aime pas ce que je fais. Continuer à me plaindre, je serais revenue en Belgique soulagée de me dire que ouais, j'ai passé un Erasmus mid à cause des cours. C'était pour éviter la fin triste. Je sais pas comment l'exprimer correctement, mais j'aime pas les adieux. Voilà, j'aime pas les au revoir.
Et de me dire que ces gens-là, je les verrai plus, c'est ça qui me ferait mal. C'est pour ça que j'ai préféré me plaindre de l'Erasmus, parce que comme ça, au moins, je pouvais pas admettre que ça allait me manquer. Franchement, guys, j'avais tellement passé un bon moment avec ces gens-là, de me dire que ce serait un jour la fin, parce que ben, c'est pas avec tout le monde que tu peux parler français-anglais. Ça m'a fait mal. En fait, si vous voulez, l'Erasmus, c'est un pic. Ok, c'est un pic dans le sens où août-septembre, incroyable. Octobre-novembre, non. Mais je sais qu'en décembre, ce sera encore incroyable. Parce que là, je vais continuer à aller à mes clubs, j'aurai plus de cours, je vais encore sortir, comme ce sera incroyable. Je le sens, je le sais. De toute façon, je vous dirai quoi la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera ma dernière semaine de cours. Et waouh, waouh. D'un côté, j'ai hâte. Mais d'un côté, waouh, j'ai intérêt à tout réussir, sinon je vais péter mon crâne. Si je vois que j'ai raté un truc, je pète mon crâne. Ah non, 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 non. Moi, je me suis pas battue pour rien. Parce que, guys, je travaillais tout le temps. Les week-ends, je travaillais tout le temps. Quand je rentrais de l'école, il faisait froid, il faisait noir, je travaillais quand même. Parce que je me disais, plus vite je travaille, plus vite j'aurai fini. Donc voilà, guys, c'était ma semaine en Erasmus que j'ai vraiment kiffé. À la fin de ma vidéo, on se revoit la semaine prochaine. Et j'aime trop ma série Erasmus parce que chaque semaine, il y a un avis différent. Je kiffe. Bisous mes ladies, bisous mes queens, bisous guys, on se voit la semaine prochaine.